l'interface d'AutoCAD, bien sûr, elle a la version. On a une version 2018. Donc 2018, c'est le nom de. Il y a la version. Autodesk, c'est le nom de la société qui écrit l'AutoCAD. Dessin numéro 1, c'est le nom du fichier donc le fichier, voilà, dessin numéro 1. .dwg, on appelle l'extension de l'AutoCAD. Bien sûr, il y a plusieurs logiciels sur l'ordinateur. Il y a le Word, il y a l'Excel, il y a bien sûr plusieurs logiciels. À chaque logiciel, on a l'extension, bien sûr. Par exemple, l'extension de Word, Wadoc. J'ai un document. DWG pour le dessin, c'est quoi DWG en anglais? Drawn. Hein? Donc, Drawn, il y a DWG. D'accord? Voilà. Fichier édition affichage, on appelle la barre de menu, ou les autres barres, on appelle les barres de type. Par exemple, cette barre, on appelle la barre dessin, cette barre, on appelle la barre de modification, la barre de cotation. Donc, à chaque barre, on a le nom d'elle. Par exemple, on a de la commande, on a dessin. Donc, pour vérifier, on va fermer. Comment afficher la barre dessin? Donc, on va cliquer n'importe commande sur Forfima Britique, l'équipe bouton droit, et après, on va vérifier dessin. Voilà dessin, on va cliquer pour afficher la barre dessin. Ça fait c'est bon. Aucun déplacement pour vider l'interface. D'accord? Les carreaux, on appelle les grilles. On appelle les grilles. Pour activer ou désactiver, on va cliquer sur F7. Sur F7 sur clavier. D'accord? Donc F7 pour activer ou désactiver, bien sûr. Donc on va demander la première commande. La première commande, on appelle la commande ligne. Donc on va spécifier pour dessiner la ligne. Donc, un clic, elle a la commande ligne, m'a dit spécifie le premier point. De départ, le point de départ. Donc, on va cliquer sur le point de départ et après, on va glisser la souris sur n'importe. On attaque la souris. C'est bon? On va choisir le sens. Donc, pour dessiner la ligne droite, elle est horizontale ou verticale, on va cliquer sur F8. F7. C'est bon? Donc, F8, pour dessiner, on appelle la ligne droite. Et après, on va saisir la distance. Par exemple, 400, entrée. Et après, on va changer le sens avec 400 en bas, entrée. Donc, on va voir le dessin. Donc, on va déplacer la roulette. De la roulette, on va glisser la roulette en haut. Voilà. On va commencer 400 entrée. On va commencer 400 pour dessiner un carré, par exemple. Avec quelle commande on va dessiner? Avec la commande ligne. Alors, la commande ligne. On va demander maintenant commande polyline. La même chose. Donc, on va spécifier le premier point. 400 entrée, 400 entrée, Mohamed, يلا تبع معي يلا تبع معي Voilà, on va commencer. Donc on a dit, on va commencer avec la commande polyline, c'est 400, entrée, voilà, 400, entrée, 400, entrée. Voilà. Donc, il y a, on appelle la ligne, chaque ligne, c'est un seul objet, mais la commande polyline, c'est la ligne. Voilà, la polyline. La commande ligne, la commande polyline, c'est bon. Il y a la différence ligne et la commande polyline. Ça fait tester les deux rectangles et après on va commencer. Donc pour dessiner par exemple le plan bien sûr on appelle les mesures. Donc par exemple la distance, le coin là jusqu'à là, on a dit il y a la distance de 12. La distance il y a bien sûr la distance de 6. Ça on appelle cotation. On appelle cotation. C'est bon? Et ça on appelle le dessin ou la mesure ou là le plan. Ça marche? Bien. Donc pour dessiner le plan, donc on va partager le sahabkom. Déjà partagé, voilà. Donc on va demander, on appelle la ligne. Donc on va spécifier le premier point et après on va glisser. Combien la distance? On a dit 12 par exemple. Entrée, voilà. Pardon, donc on va faire échelle. On va changer, on appelle les dimensions x2. Voilà. Donc on a dit la distance. Le coin là, combien? 12, voilà. Encore, combien? 6, entrée. Combien il y a? Sur le plan, 10, voilà. Encore, combien il y a? 11, entrée. Maintenant, on appelle la ligne inclinée. Donc, on va faire 6, entrée, comme le triangle. On va dessiner comme triangle sur 5, entrée. Et après, on va cliquer sur la souris. On gibe la souris, là, on va cliquer. Et après, échappe. Sélectionner les deux lignes, comme ça, et supprimer.
D'accord? On va commencer. La ligne, combien la distance? 6, 8 entrées. Encore combien? 4 entrées. Après, 2 entrées. Après, c'est triangle Aoutani, 3 entrées sur 4 entrées. Et on clique sur la souris sur le coin là, échappe. Sélectionnez les deux, effacez. Demandez la ligne. On va spécifier le coin. Et après, on va commencer 5 entrées. Encore 8 entrées. Et après, 7 entrées. Et après, 4 entrées, 3 entrées. Échappe, sélectionner, supprimer. La ligne, pour commencer, 6 entrées. On va commencer le bas, combien? 6, 12. Voilà la distance de 12. D'accord? On va répéter. Donc, on va demander la ligne. On va supprimer. On va répéter. On va échelle fois 2. Voilà. La ligne, on va spécifier le point. On a dit combien? 12 entrées. Combien en bas? 6 entrées. 10 entrées. 11 entrées. Toujours, on va changer le sens de le sens avec la souris. La souris, le guide. Hein? Donc, combien la distance? 6 entrées. Après, on va changer le sens en haut. 5 entrées. Et on va cliquer là. Et échappe après. Sélectionnez les deux lignes et effacez, sinon avec la gomme, sinon avec clavier supprimé. Libre, il y a une cliquer sur la commande effacer, il y a une gomme ou la clavier supprimé. Commencez 8, on a 4, on a 2, on a 3 sur 4, voilà, et on va limiter à là, échappe. Sélectionner, supprimer. On va demander la ligne pour commencer. Voilà, 5. Aoutani, bas, 8. Voilà, encore 7. Encore, il y a 4 sur 3. Commencez le dessin comme ça, fermé, échappe. Supprimez les deux avec la gomme par exemple. Voilà. Demandez la ligne. Combien la distance? 6 entrées et après il reste 12. On va cliquer là, échappe. Voilà. D'accord? C'est bon? Et allez, vas-y, commencez. Donc, on a dit quoi? Et allez, voilà. Donc, on va répéter, on a dit le dessin. Donc, on va répéter le dessin pour expliquer bien. Donc, voilà. Donc, on va demander, on appelle la ligne. Donc, on va spécifier le point de départ et après, on va saisir la valeur 12. Il y a 6 entrées. Toujours, on va glisser la souris sans clic. Donc, on va faire, on appelle la distance 10 et après, entrée. Voilà. La distance 11, voilà la distance là jusqu'à là, c'est 11. Entrée après. Voilà. Donc, la ligne inclinée, bien sûr, il y a deux dimensions. Il y a 6 et bien sûr 5. Donc, on va faire 6 entrée et 5 en haut entrée. Et après, on va cliquer là avec échappe. Sélectionner les deux lignes et effacer ou supprimer. Donc, la ligne, bien sûr, la distance là jusqu'à là, c'est 8. Donc, on va faire 8. Voilà. Encore, il y a la distance de là jusqu'à là, c'est 4. Voilà, en haut, entrée. Glissez la souris en haut avec la distance de 2 mètres, 2, entrée. Encore, il y a 3 entrées sur 4 entrées. Voilà. Et sélectionnez les deux. Supprimer. Demandez la ligne. On va spécifier le coin là. 5 entrées. Encore, on va faire, on appelle 8 entrées. 7 entrées. Encore, il y a, on appelle la ligne inclinée ou on appelle les chanfreins. 4 sur 3. Voilà, on va dessiner, échappe, sélectionner les deux, supprimer, commencer avec la commande ligne. Donc, on va faire, on appelle 6 entrées. Et voilà, la dernière, c'est 12. Voilà, 12. Voilà, c'est la même dimension. Donc, on va commencer maintenant, on appelle cotation. Donc, on va cliquer sur, on appelle la ligne ou la barre de cotation. Comment afficher d'abord la barre de cotation? Donc, on va fermer cette barre. Donc, on va cliquer bouton droit et après, on va choisir, on appelle cotation. Voilà. Et déplacer.
Il y a bien sûr, on appelle cotation linéaire. On va cliquer sur le coin et la deuxième point. Voilà. Donc il y a le chiffre de 12. Mais la hauteur ou la taille de texte, c'est 12. C'est grand par rapport au plan. Aussi, il y a, on appelle les flèches. Et bien sûr, ça, on appelle les lignes d'attache. Les lignes d'attache. Donc on va cliquer sur style de code. Modifie la ligne. Donc il y a, on appelle ligne d'attache. Voilà, les deux, là et là, on appelle ligne d'attache. Donc supprimer. Voilà la première ligne d'attache et la deuxième ligne d'attache. Et aussi, on va changer, on appelle la hauteur, les obliques. Donc, on va faire par exemple 0, 2. Voilà. Et aussi, on va choisir, on appelle le style. Il y a plusieurs styles. On va choisir par exemple les obliques. Voilà. Les obliques, voilà. Texte. Et on va changer la hauteur de texte. C'est 0 par exemple, 0,5. La distance, c'est le chiffre là, c'est la distance de décalage entre le texte, entre la ligne de code. La distance entre le texte et la ligne de code. La distance, c'est ça, donc décalage de la ligne de code, c'est la distance entre le texte et la ligne de code. Donc on va faire 0,0, dis-moi qu'on prévoit le 0, 0,2 par exemple. OK, et fermé. Et voilà la modification qu'on a déjà fait. Maintenant, on va commencer avec, on appelle cotation continue. Voilà, cliquez là, et l'autre côté là, et on a terminé déjà. Il y a la possibilité, on va changer la taille. Texte, on va faire par exemple 1, et les obliques 0,5 par exemple. OK, fermé. Voilà, on va demander cotation linéaire, là, et là, voilà. On va spécifier n'importe position par exemple là. Après, on va cliquer sur continue, commencer, là et là et là, à la fin, échappe, terminé, et après on va cliquer sur échappe. On va cliquer l'autre côté maintenant, continue, on va commencer là, et là, et là, échappe. Continue. Échappe. Et voilà le dessin qu'on a déjà fait. Il reste maintenant cercle. Le cercle, donc on va demander, bien sûr, il y a la distance là. On va vérifier. Donc la distance, là, pardon, on va demander la ligne. La distance, 6 entrées et 6 entrées. Voilà, on va demander maintenant commande cercle. On va spécifier le centre là et après on va faire 3 entrées. Et voilà, cercle de dessin. Et on va supprimer les deux lignes. On va commencer l'autre côté, donc il y a la distance de 3, donc il y a le manque de cotation, 3. Et après on va demander cercle, donc le diamètre c'est 4,57, donc on va faire par exemple D entrée 4,57. Voilà, et on va sélectionner effacer, et on va demander, on appelle cotation rayon pour afficher comme ça. Et le diamètre pour afficher, voilà, les deux. Ça marche, c'est bon, et bon courage pour faire ça.